Bonjour à tous et à tous, ici Stéphane Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui je souhaite, on va dire, vous rendre de nouveau fier d'être français en rendant hommage à un vrai français qui s'est battu en 1940 et qui s'est battu comme nos ancêtres se sont toujours battus à travers les siècles, c'est-à-dire avec un héroïsme simple mais intense. Alors le soldat dont je parle s'appelle Jules Beaulieu, alors c'est un Gaulois de souche comme on dit, et qui tout seul a fait face à toute la puissance de l'armée du Reich allemand en défendant un pont. À l'image, on va dire, du chevalier Bayard qui seul défendit sans espoir un pont et par son sacrifice, il a ralenti l'avancée des Allemands, tellement impressionné par le courage traditionnel français qu'ils l'ont enterré en lui rendant les hommages militaires digne du héros qu'il était. Laissez-moi vous raconter ce qui faisait de Jules Beaulieu un vrai fils de la France et pourquoi il nous rappelle ce que c'est que d'être français. Alors ce sont des hommes comme lui, on va dire, qui nous donnent le droit d'être fiers d'être français et fiers, on va dire, de notre histoire. Alors voilà son histoire. On est le 19 mai 1940. L'armée de la Troisième République est écrasée et le génie français fit sauter un pont à quelques centaines de mètres de la tourelle en acier avec une mitrailleuse gardée par Jules Beaulieu. Pour celles et ceux que ça intéresse, il s'agit, on va dire, d'une tourelle démontable STG 35/37 équipée d'une mitrailleuse Hotchkiss, si je ne me trompe pas. Voilà, il faut rappeler, on va dire, que la débâcle de la République française fut horrible. Hein. Alors, les Allemands, ils avancent à une cadence endiablée, c'est la Blitzkrieg. Et les victoires, on va dire, françaises sont rares. Alors on a une victoire avec une division de chars commandée par un certain colonel de Gaulle, mais partout, les Allemands percent nos lignes et nos soldats fuient littéralement en courant. Alors rien, évidemment, ne semble arrêter les Allemands. Même faire sauter les ponts ne semble pas arrêter on va dire, l'avancée allemande. Et dans ce contexte, Jules Beaulieu, voyant ses camarades blessés, paniqués, désorganisés, dire partir, mais c'est peine perdue, on va dire, car on va dire, les Allemands vont rapidement rattraper ses camarades et ça va être un bain de sang. Alors, Jules Beaulieu ne dit rien. Il se rappelle qu'il est un fils de France. Ses ancêtres, comme les nôtres, ont fait les croisades. Ses ancêtres, comme les nôtres, ont inventé la chevalerie. Ses ancêtres, comme les nôtres, ont brillé sur tellement de champs de bataille que pendant des siècles, personne ne voulait nous faire la guerre. Et dites-vous que depuis la guerre de 100 ans, plus jamais les Anglais vont oser nous faire la guerre seuls. Ils seront toujours, sans aucune exception, avec des alliés, tellement les Français leur faisaient peur. Ainsi, Jules Beaulieu resta. Il resta pour garder le pont, pour permettre, on va dire, à ses camarades de se regrouper dans l'espoir de pouvoir résister. Et il est là, on va dire, seul dans sa tourelle, et il attend. Et il attend toute la puissance militaire du Reich, et il attend de pied ferme. Alors a-t-il peur? Bien entendu. Alors sait-il qu'il va mourir? Ben oui, il le sait. Et avec ses derniers moments, avant le combat, il écrit une lettre à sa famille dont voici, on va dire, un court passage. Et je cite. Le pont du Sartho va sauter. Je suis seul à la tourelle. Pas un camarade. J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire avec une simple mitrailleuse contre des chars blindés. Adieu maman, papa, Jeannette et mes sœurs et mes frères. Au revoir petite sœur. Il y a des gens qui veulent passer, mais il est trop tard. Pense à moi petite sœur, pourvu que vous soyez heureux après. Au revoir maman. On est le 20 mai 1940. Le bruit de l'armée allemande brise le chant des oiseaux, le bruit de la rivière qui coule, et court, on va dire, le bruit du vent dans les feuilles. C'est l'heure. C'est l'heure pour Jules Beaulieu de se lever et de faire face à sa mort pour donner quelques heures de plus à ses camarades pour la France et pour l'honneur. Comme le général Cambronne, commandant de la garde d'élite de l'empereur Napoléon, il va répondre « Merde !» à l'armée ennemie qui va lui demander de se rendre. Il va se rappeler la réponse des Français à Waterloo. La garde meurt, mais ne se rend pas. La phrase, on va dire, que seul un Français peut dire et a toujours dit à travers notre histoire. Phrase, on va dire, lourde de sens, qui nous donne à nous le droit d'être fiers de qui on est
et qui vous donne le droit d'être fiers de notre héritage français. Mais voilà, les Allemands, ils arrivent. Le bruit des moteurs blindés s'entend et ça sent la machine. Mais bientôt, ça va sentir la poudre et le sang, car la position est gardée par un Français. Allemands, vous ne passerez pas. Tant qu'un Français tient ce pont, pas un ennemi ne passera. Voilà la promesse d'un Français, et il va la tenir, sa parole. Il va être Cyrano de Bergerac, seul, qui a affronté 100 ennemis. Voilà, on est donc le 20 mai, et voilà que les Allemands se présentent à proximité du pont du Sartho. Ils voient le pont qui a été détruit, donc ils enjambent la rivière et ils tentent de passer. Oubliant qu'on n'entre pas comme ça et aussi facilement en terre de France. Et Jules Beaulieu va le leur rappeler. Il arme sa mitraillette, il vise, il crie « Vive la France !» et il ouvre le feu. Il va se battre jusqu'au bout, occasionnant des dégâts considérables à l'armée allemande, qui va réagir et riposter. « Achtung, Achtung, Feuer !» Mais Jules Beaulieu ne se laisse pas impressionner par l'immense puissance de feu qui s'abat sur lui. Ça tire de tous les côtés sur lui. C'est pire qu'une violence, enfin, c'est pire qu'une violente pluie de grêle qui s'éclate contre l'acier de sa tourelle. Les grenades explosent autour de lui et le bruit assourdit, mais ça ne change rien. Il est droit dans ses bottes. Et il tire, il recharge sa mitraillette, qui surchauffe, il tire. Alors les soldats allemands, évidemment, tombent les uns après les autres, ils n'arrivent pas à avancer. Et le Français, seul, tient tête. Leur rage germanique n'arrive pas à mettre à genoux la fierté française. L'aigle allemand se fait remettre à sa place par le coq arrogant français. À ce moment, la France est fière de son enfant. La France est avec Jules Beaulieu, à travers les balles de sa mitrailleuse. C'est toute la France qu'il jette au visage de l'envahisseur nazi. Il va tenir, seul, toute la journée. Mais voilà, on va dire que les blindés allemands vont arriver, se positionner et ont repéré sa position. Et là où le courage des soldats allemands avait échoué, la force destructrice, on dirait mécanique des tanks sortis des entrailles de l'Allemagne allait réussir. Il leur a fallu, on va dire, l'intervention d'au moins plusieurs tanks et sacrifier la vie de dizaines de soldats allemands contre un simple fantassin français pour gagner. Mais à ce moment, Jules Beaulieu n'est pas encore vaincu. Il tire ses dernières cartouches. Ses jambes, ses bras, son dos brûlent de douleur, mais cela ne change rien. Il reste debout et repousse les assaillants. Mais que peut faire un homme de chair et de sang contre des blindés? Ses chances, on va dire, de résister aux tirs d'obus, elles sont nulles, et il le sait. Il pourrait encore fuir, mais il reste. Il reste pour la France, pour ses camarades, pour l'honneur. Boum! Les blindés tirent leurs obus sur la tourelle. Le blindage, on va dire, en acier de la tourelle va être touché par au moins 4 obus. Alors le premier impact va endommager la tourelle, mais le Français peut encore tirer, et il tire. Il vise les soldats allemands, et en touche plusieurs qui tombent. Il fauche les soldats allemands, c'est une boucherie. Mais voilà que les blindés ont rechargé, et tirent à nouveau. Mais là, ces obus vont percer l'acier de la tourelle, et c'est la fin. Un des obus va arracher le visage de Jules Beaulieu qui tombe complètement défiguré. La résistance héroïque de Jules Beaulieu avait coûté très cher à la Wehrmacht et leur avait fait perdre un temps précieux, et pourtant les Allemands étaient tellement impressionnés par le courage français, le sens de l'honneur français, du devoir et du sacrifice, qu'ils ont pris le temps de l'enterrer à côté de sa tourelle. Un homme seul a pu leur faire face, un homme seul a pu les arrêter aussi longtemps, et donc pour l'honorer et montrer leur respect, les soldats allemands lui ont rendu les hommages militaires. Alors historiquement, le début des combats a eu lieu selon les archives allemandes le 20 mai et ce serait terminé le 24 mai. Donc l'irréductible gaulois Jules Beaulieu aurait tenu 4 jours seul face à l'armée allemande. Alors Jules Beaulieu fait partie de ces hommes qui me rendent fier d'être français. Il a fait partie de ces hommes qui ont rendu la France belle, forte et digne. Jules Beaulieu nous rappelle pourquoi la France est grande et pourquoi il est légitime et sain de l'aimer.
Moi j'aime la France, j'aime les Français et j'aime les Françaises. Voilà, j'aime la culture française et, excusez-moi le terme, mais j'emmerde profondément celles et ceux qui ne nous aiment pas et qui nous crachent la figure et salissent la mémoire de héros comme Jules Beaulieu. Voilà, et cette histoire ne peut que faire vibrer un Français. Alors si cette histoire vous a... une histoire qui est vraie d'ailleurs, vous a plu, alors abonnez-vous à cette chaîne et laissez un pouce bleu pour honorer ce héros français. Et sachez bien que ce pouce bleu n'est pas pour moi, mais est pour Jules Beaulieu. Et je vais moi-même rajouter un pouce bleu pour honorer ce héros inconnu des livres d'histoire. Voilà, donc soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers d'être des Français, et comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!